Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et on se retrouve aujourd'hui encore avec Sébastien Beaupré qui est comportementaliste canin, intervenant canin, qui se spécialise dans la gestion de l'anxiété, du stress, des peurs auprès de nos amis à quatre pattes. Aujourd'hui, on avait comme discussion très importante selon moi aussi, comment on intègre un nouveau chien dans notre famille, qu'est-ce qui apporte des joies, des sources de stress. On a aussi discuté de comment favoriser la rencontre. Et donc, je vous laisse sans plus tarder avec ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, la famille accueille un nouveau chien. Je te dis à tantôt. Bonjour Sébastien, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un nouveau sujet très passionnant, les joies et les insécurités d'accueillir un nouveau chien dans la famille. Oui! Donc, comme je viens de le dire, ça peut être autant une source de joie qu'une source d'insécurité, de lutte interne. On peut utiliser tous les termes similaires à ça parce que parfois, oui, ça va bien se passer, mais à d'autres moments, ça va un peu moins bien se passer. Donc, premièrement, quand on choisit un chien, on va commencer par ça là, parce que avant de commencer à regarder les différentes sortes de chiens, qu'est-ce qui pourrait nous correspondre, qu'est-ce qui pourrait correspondre à la famille. Je pense que c'est ça la première étape qui est le plus important. Oui, la première étape, c'est le choix du chien. Est-ce qu'on prend un chiot ou on prend un chien déjà adulte? De refuge. De refuge, par exemple. Les avantages, on va parler des avantages et des inconvénients de chacun. Oui, vas-y. Avoir un chiot, c'est que tu peux le socialiser, c'est toi-même qui peux faire sa socialisation. Tu peux vraiment le partir de zéro puis l'amener à avoir le chien qui te correspond, qui te convient. Oui. Parce qu'on s'entend, ce qu'on veut d'un chien, c'est pour nous accommoder nous. Oui. Mais il faut aussi penser au chien aussi dans tout ça. Oui, tout à fait. Là. Selon les différents besoins qu'il y a, parce que selon les races de chiens, un chihuahua n'a pas les mêmes besoins énergétiques qu'un husky, mettons. Exactement. Donc, l'avantage d'avoir un chiot, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, on peut le mettre à sa main. Bien, j'aime pas ça dire ça. Non, mais tu sais, on peut l'éduquer de la façon qu'on aurait aimé qu'il soit éduqué. Exactement. Beaucoup plus rapidement on n'a pas de surprise quand on arrive avec l'éducation d'un chiot. L'inconvénient d'adopter un chiot, l'inconvénient principal d'adopter un chiot, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il n'est pas propre, il est mordi. Oui, on passe par toutes ces phases-là. L'apprentissage de la propreté, que si c'est pas bien acquis dès le départ, ben ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant pour nous. Oui, puis ça vient affecter aussi tous les autres types d'apprentissage. Parce que, mettons, je fais juste penser, moi, ma grand-mère qui est décédée, qui avait un petit chien, que dans sa tête, vu qu'elle allait faire pipi partout dans son appartement, il fallait qu'elle mette des pipi-pads partout. Chose qu'elle ne savait pas qu'elle créait, en quelque sorte. Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude. Donc, le fait qu'il n'était pas nécessairement propre, des apprentissages de base comme le assis, reste couché, aurait été beaucoup plus difficile parce que, justement, la notion de propreté n'était pas nécessairement quelque chose de acquise à 100%. Non, exactement. Donc, ça peut débouler dans plein de D'avoir de l'impact dans tout plein d'autres sphères de l'éducation du chien par après. Et là, il y a vraiment un gros débat à avoir. Pipi-pad, pas pipi-pad. Si la réponse est très, très simple. Il faut une sous-question. Est-ce que tu veux que ton chien aille à l'extérieur ou tu veux qu'il continue à faire à l'intérieur? Les pipi-pads, si tu veux que ton chien fasse toujours à l'intérieur, aucun problème avec ça. Mais si tu as l'intention éventuellement de l'envoyer à l'extérieur pour faire son pipi, non, pas de pipi-pad à l'intérieur. Dès le départ. Dès le départ. Donc, il faut être constant, il faut vraiment l'amener à ce qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne que c'est à l'extérieur. Parce qu'à la base, le chien, il ne sait pas qu'il faut qu'il aille faire dehors.
Mhm. En passant, un chien qui a un chiot, quand on sait qu'il est propre, c'est quand il fait plus ses pipis, ses caca à l'endroit où il dort. Ah, OK. C'est Donc, intéressant à donc, en savoir. réalité, il est propre s'il fait à d'autres places. S'il ne fait plus du tout à l'endroit où il fait dodo, il est propre. C'est juste qu'il ne sait pas où. Donc, c'est à nous de lui montrer l'endroit où il doit faire ses besoins. Et il faut renforcer cet endroit-là. OK, d'accord. Donc, un coup qui est propre, là, les avantages, c'est que on va l'éduquer selon comme qu'on veut. Donc, s'il a le droit d'avoir accès au lit ou pas, s'il a le droit d'accès au divan ou pas, s'il a le droit de manger la nourriture de table ou pas. Est-ce que je nomme d'autres? Là, il y a bien Il y a des bien choses. des choses. Chaque famille a ses propres règles. Il y a pas de ah non, il ne faut pas absolument qu'il aille sur le divan, il ne faut pas qu'il dorme avec nous. Surtout, on parlait de dominance. Oui. Tu sais, ah, il dort avec nous, il dort sur ma tête d'oreiller, il dort sur mon oreiller, c'est parce qu'il veut prendre ma place. Non. C'est juste parce qu'il trouve ça confortable. Oui, puis Tu tu sais. sais, veut pas, un chien, oui, il serait capable de s'habituer puis de vivre sans lit, sans divan, sans coussin. Mais on va d'être honnête, à un moment donné, ça finit par vieillir, ces petites bêtes-là. Et Exactement. donc, des problèmes d'articulation comme nous autres aussi, les êtres humains. Ouais, puis il va descendre. Oui, Ouais. donc, je vous dirais au moins un coussin à la base. C'est un minimum. Vous lui mettez son endroit, s'il y a un endroit à lui dans la maison où il peut être confortable, moi j'appelle ça un no human en anglais, là, une Ben, place en fait, sans humain, c'est-à-dire un endroit son où il safe est place, son on va safe dire. place, son refuge. C'est ça, c'est son Donc, endroit où peu importe qu'est-ce qui va arriver, il y aura la paix. Les êtres humains, ils vont être éduqués dans la maison. Oui, je dis bien éduqués, vous avez bien entendu. On va éduquer les humains pour ouais, dire cet endroit-là, c'est son espace, on le dérange pas. Donc, si on le voit à cet endroit-là, vous, y foutez la paix, vous l'ignorez. Il n'existe même pas à la limite là, quand il est à cet endroit-là. parfait. On parlait des chiots. Oui, Maintenant, les avantages, les inconvénients du chien adulte. oui. Le chien adulte, l'avantage, c'est que probablement qu'il est déjà propre. On a À moins juste à que le c'était un montrer. chien qui était À moins qu'il à soit très, pépipade, très. oui. Ben, c'est ça. Tout dépendant de son passé. Et Oui. justement, l'inconvénient, c'est ça. C'est qu'on ne connaît pas son passé. On peut se ramasser avec un chien qui est très, très, très anxieux. Un chien qui est très stressé, qui, à la limite, qui a la mèche courte. Oui. Donc, il faut vraiment voir comment qu'on peut faire. On peut se retrouver avec une perle, là. Tu sais, Oui, ça ne veut pas Mais- dire que l'ancien propriétaire a pas bien fait son travail. Parfois, c'est il s'en est séparé parce que pandémie, parce que déménagement, une maladie. Ça peut être aussi un décès soudain, là. Mettons, exemple, un accident de voiture, une maladie qui est venue prendre la vie de cette personne juste avant. Donc, Ouais. on peut pas savoir, tu sais, ces propriétaires-là, c'est pas, ils ont choisi, ils ont été imposés. Même si, selon moi, les déménagements, tu choisis où tu déménages. C'est pas... Exactement. Je suis désolée, là, si j'en offense quelques-uns, tu possèdes un chien, tu t'arranges pour trouver un endroit où les chiens sont acceptés. Je sais que c'est difficile. Oui, c'est très On m'a difficile. dit que le gouvernement du Québec a, en tout cas, il va peut-être essayer de faire en sorte de créer une loi que soit tu les acceptes, soit tu les acceptes pas. Il n'y a pas de petits gros chiens. Puis même dans un monde idéal, à cette heure, tu les acceptes d'emblée, là. Il y a pas de... On n'accepte pas les chiens, là. Parce que, justement, on s'est retrouvé confronté à une expansion de nombre de chiens dans les refuges parce que, justement, quand il y a eu des déménagements, ben là, on trouvait plus de lieu pour déménager avec un chien. Et donc, des chiens qui se sont retrouvés en refuge. Et Mais c'est là, ça. on a vécu quelque chose il y a 4 ans, là, de majeur qui est venu affecter nos amis canins. Ça aussi, ça vient aussi jouer sur Oui. le fait d'adopter un chien de refuge, là. Exactement. Donc, adopter un chien de refuge,
c'est sûr, mais on se ramasse, on ne sait jamais sur qu'est-ce qu'on va tomber. Peu importe ce qu'ils vont nous dire au refuge. Oui, parce que le contexte de refuge, c'est pas un contexte de vie de tous les jours à la maison. Souvent, les évaluations de chiens sont faites de façon, disons, à la surface. Donc, tu sais, c'est vraiment, je n'ai pas le terme, là, mais tu sais, c'est vraiment à la surface. Donc, ils ne vont pas en profondeur. Donc, souvent, étudier le chien dans un contexte de refuge, c'est pas le même que dans un contexte familial. Mais non. Et, parce que, tu sais, on n'a pas des tiqueurs à deux pattes qui se mettent à courir tout partout en présence de chiens dans les refuges. Non, c'est ça. Ça serait un petit peu compliqué à gérer tout ce beau monde-là. Pas nécessairement juste les petits cœurs à deux pattes, mais les canins aussi, puis les chats, tous les autres animaux qu'on peut retrouver en refuge. C'est stressant pour un chien d'être en refuge. Qu'on se le dise, on va se dire les vraies affaires. Effectivement, c'est très stressant. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Je veux pas comparer que c'est comme un humain qui va en prison, mais tu sais, on te sort complètement de ton contexte familial, de ton contexte habituel pour te mettre dans une cage de longue période de ta journée. Parfois, avec plein d'autres chiens qui te jappent. Oui, puis parfois, t'as de la chance, t'as un bénévole qui accepte de venir faire prendre des marches à des chiens, mais ça veut pas dire que tu vas être choisi à ce tour-là. Donc, tu peux être des longues périodes sans bouger, même si certains refuges ont un parc canin qui est clôturé, qui permet de faire bouger un peu les chiens, mais c'est pas tous les refuges qui ont ça. Non. Donc, c'est pas un contexte normal de maison. Non, effectivement, c'est pas un contexte normal. Et ça affecte beaucoup l'insécurité du chien quand il arrive, quand on l'adopte. Oui, tout à fait. Puis, veux pas, la pandémie a fait en sorte que la socialisation des chiens n'a pas pu se faire de la même façon non plus. Non, effectivement, la socialisation, parce que ça peut créer une aversion par rapport aux autres chiens. Parce que si, par exemple, le chien, à tous les jours dans le refuge, se fait promener, puis il passe devant la cage d'un chien qui est déjà réactif aux autres chiens, qui fait peur aux chiens. Donc, ça se peut... Un intimidateur. Un intimidateur, oui, effectivement. On va dire les choses comme il faut. Même si il passe juste devant la cage, ça se peut que le chien, quand on le sort de la cage, il fait comme non, j'ai pas le goût de passer devant lui, là. Oui. Puis il est super stressé, puis ça ne l'aide pas. Ça aide surtout pas son adoptabilité. Non, effectivement. Donc, c'est ça, on continue. Oui. Puis, veux pas, les mois les plus cruciaux quand on adopte aussi un jeune chiot, c'est jusqu'à l'âge de 18 mois. Et pourquoi c'est 18 mois? Premièrement, il y a les 12 premiers mois qui sont très cruciaux. 18 mois, c'est à peu près l'âge où le chien devient adulte. Donc, les premiers 18 mois, c'est dans ceux-là que vraiment toutes les expériences sont beaucoup plus acquises, encore plus avant l'âge de 4 mois. Mais à l'âge de 12 mois, c'est là qu'on prend les mauvaises habitudes. C'est de 0 à 12 mois. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que quand le chiot a entre 0 et 12 mois, si tu ne veux pas qu'il prenne l'habitude de mâchouiller tes souliers, serre-la. Oui. Tu veux... Oui. Puis moi, j'ai même vu à certains moments des éducateurs canins dire, bon, ben oui, tu vas les serrer, mais après ça, tu vas les introduire graduellement hors de portée du chien pour qu'il puisse s'habituer à la présence des 10 souliers, pour qu'éventuellement, sur de courtes périodes, il soit accessible sans qu'il... C'est de la banalisation. C'est la banalisation de l'objet. Oui. Mais si, dans les 12 premiers mois, il n'a pas pris l'habitude de mâchouiller les souliers, puis qu'on lui a donné d'autres moyens de combler ce besoin-là de mâchouiller, les par souliers, des os, des jouets, des cognes, plein de trucs comme ça. Il va perdre l'habitude que tu vas remettre les souliers, puis tu n'auras pas besoin d'y aller de façon progressive. Il ne touchera pas aux souliers puisque
il n'aura pas pris l'habitude de les voir, puis il comble ce besoin-là d'une autre façon. Oui. Un chiot, c'est beaucoup plus difficile de combler ce besoin-là parce qu'il a vraiment, vraiment besoin. Quand il fait ses dents, par exemple. Quand il fait ses dents, exactement. Fait que c'est la première chose. Il va essayer, jusqu'à l'âge de 12 mois, il va essayer plein de trucs. Parce que d'instinct, s'il y a un besoin à combler, il va prendre la première chose d'instinct qu'il va faire. Puis si ça a fonctionné, il va recommencer. Oui, parce qu'on ne lui aura pas mis un stop, on ne lui aura pas mis une limite dès le départ. Exactement. Donc, si on lui montre que, regarde, ton cogne, ton os peut combler ton besoin de mâchouiller, surtout faire une rotation de ces jouets-là, que son besoin de mâchouiller est comblé, il n'aura pas le goût, à la base, d'aller chercher les souliers ou les pattes de table, les coins de mur, etc. C'est très bon à savoir parce que, tu sais, moi, ma chienne, quand je l'ai accueillie, ben automatiquement, c'était les pattes de table ou les pattes de chaise. Mais à un moment donné, elle a fini par comprendre que c'était pas génial de mâchouiller ça. Mais elle, moi, peut-être certaines personnes n'aimeraient pas ça. Ce qu'elle aime faire, c'est accueillir les personnes avec un soulier dans la bouche. C'est sa façon pour elle de s'auto-gérer. Parce que j'ai essayé d'avoir un toutou, mais avec d'autres chiens, protection de ressources, j'ai fait comme... Pas sûr. Mais c'est ça. Mais si c'est son soulier, c'est toujours le même soulier. Ah non, c'est... c'est un soulier différent? Oui, parfois ça peut être un soulier différent, mais tu sais, heureusement pour moi, elle va pas le détruire. Il y a juste les pantoufles que là, elle a pour son dire, hey, c'est comme un toutou. Ça, on essaie d'éviter d'y laisser avoir accès, mais les souliers, j'y prive pas l'accès parce que justement, parfois, tu sais, c'est sa façon de canaliser ses émotions parce que on peut découvrir ça avec un chien. Il a besoin de canaliser ses émotions. Oui. Et parfois, ça peut être d'avoir un jouet, un toutou ou une chaussure dans la bouche qui va permettre de canaliser cette émotion-là parce que, veux pas, les chiens, comme les êtres humains, ils vont passer au travers de 1 million d'émotions dans une journée. Donc, c'est de trouver un moyen pour l'aider à gérer et canaliser ces émotions-là. Donc, on a vu c'est quoi les avantages et les inconvénients d'un chiot, c'est quoi les avantages et malheureusement beaucoup plus d'inconvénients avec un chien de refuge à l'âge adulte. Et ce que j'ai eu comme information aussi dans mes cours en zoothérapie, c'est que justement les chiots sont dans leur phase adolescente, si on peut dire ça comme ça, parce qu'eux aussi peuvent avoir une phase adolescente qui peut durer beaucoup plus longtemps que le 18 mois. Pour certaines races de chiens, ils restent un peu plus bébés longtemps, on va dire ça comme ça. Généralement, les personnes, ils vont abandonner à l'âge de 18 mois leur chien ou dans les 18 premiers mois parce que, justement, ils sont pas capables de passer au travers de la phase raptor qu'on va nommer. La phase, je vais juste préciser, la phase qu'on dit raptor, et pour avoir travaillé en refuge, j'ai beaucoup de chiots de chiens qui ont été abandonnés au refuge pour lequel je travaillais, qui étaient entre l'âge de 8 mois et l'âge de 11 mois. Parce que c'est ce qu'on appelle la phase raptor, c'est ce qu'on appelle premièrement, il y a un changement hormonal qui arrive vers 9 mois. Oui. Donc là, ça, c'est la puberté. Oui. C'est comme... La un peu comme les ados. On tombe vraiment dans la pré-ado, l'ado. Et moi, gamin, c'est comme... Oui. Puis là, il se souvient plus pantoute de ce qui se passe. Et c'est aussi ce qu'on appelle la période de peur. Oui. Donc, la période de peur, c'est qu'il commence à prendre conscience de son environnement. Mm-hmm. Donc, il va se mettre à avoir peur de tout, de la période de peur. Mm-hmm. Comme par exemple, s'il y a une pelle d'être à côté sur le cabanon, qu'il voit tous les jours, puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, il va voir la pelle, puis là, il va se mettre à japper, puis il va moins écouter aussi. Il va être un petit peu plus rebelle entre 8 et 11 mois. Okay. Il va être un petit peu plus rebelle. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Ouais, mais c'est ça, j'ai montré, puis là, il m'écoute plus, puis là, il commence à vouloir être agressif avec tout le monde, puis tout ça. » C'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs chiens parce qu'ils ne sont pas capables de dealer ou de gérer cette période-là, parce que c'est pas par faute de la personne en tant que telle. C'est un manque hormonal. Oui, c'est hormonal du chien, puis c'est aussi un manque d'information de la part des humains.
Donc, Puis mettons là, que la personne qui écoute le podcast d'aujourd'hui s'apprête à sous peu passer dans cette phase de raptor-là qu'on appelle, où justement le chien va tomber dans sa phase adolescence. Ça serait de quoi ton premier conseil que tu donnerais à ces gens-là? revenir à la base. Fais comme si c'était un chiot de 3 mois. OK? Refais les mêmes choses. Il va les repogner de même. OK? Mais reviens à la base comme s'il ne connaissait rien, comme si tu avais un nouveau chiot. OK. Donc, tu irais pas nécessairement en désensibilisation encore, mais tu irais vraiment en processus de socialisation comme... Exactement, comme si c'était un chiot. OK. Donc, On on socialise. va aller faire sentir, mettons, la pelle à côté du cabanon. C'est ça. Puis on va y... Rendre l'expérience agréable, faire une association positive avec cette pelle-là, un peu partout. Puis surtout, le rassurer quand il voit quelque chose. Pour lui, c'est nouveau, mais il peut l'avoir vu toute sa vie. Mais pour lui, dans sa tête, c'est nouveau. Puis, qu'est-ce que c'est ça? C'est de le rassurer, c'est de le... C'est de faire une association positive, de dire, regarde, c'est correct, je suis là. L'appel, elle ne te fera pas de bobo. Oui. C'est juste de... Ou exemple, moi, je sais que quand j'allais prendre ma marche avec ma chienne, on allait tout le temps marcher sur le même chemin. Et là, l'automne est arrivé et donc les herbes, les quenouilles ne cachaient plus ce qu'il y avait dans le fossé. Et donc, grosse roche dans le fossé devenait une roche menaçante parce que justement, là, tout d'un coup, paf... C'est le même principe. La socialisation, en gros, c'est de préparer le chien à avoir quelque chose de nouveau, à bien réagir à ce qui est nouveau. OK. Donc, si la C'est nouveau pour personne arrive à cette phase-là, tu recommences avec les bases, tu recommences avec la socialisation, les gâteries les mots d'encouragement les félicitations le ton enjoué fatigant pour s'assurer que justement cette période-là soit plus facile dans le fond. Oui, puis ça va revenir rapidement. C'est juste qu'il ne faut juste pas l'échapper. Parce que ça, c'est un découragement de dire « Ouais, mais tu sais, j'ai montré tellement d'affaires, puis là, il le fait plus, puis recommence. » C'est tout à fait normal. Donc, mais étant donné qu'il l'a déjà appris, c'est un peu comme le vélo, quand ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de vélo, un petit peu de misère à retomber sur le vélo, mais ça revient tout seul. À force de pratiquer, c'est là qu'on repogne la twist. C'est Donc, ça veut dire que, mettons, un chien qui marchait parfaitement laisse, paf, adolescence, il faut qu'il ait recommencé à réapprendre la marche en laisse, par exemple. Exactement, mais comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Pas autant de temps que la première fois qu'on a socialisé. Okay. Donc, puis, mettons, là, parce qu'on a parlé de socialisation, de désensibilisation, est-ce qu'on peut faire comme une différence? La socialisation, c'est dans des contextes qu'on peut dire normal quand elle rencontre quelque chose de nouveau. La désensibilisation, c'est quand il y a une peur à quelque chose. OK. Ça dépend, la désensibilisation marche à un certain niveau de peur. Si la peur est de 10 sur 10, oublie ça, la désensibilisation, il y a d'autres choses qu'il va falloir faire. Parler avec un éducateur canin, un comportementaliste canin pour pouvoir travailler avec ça. Mais si tu évalues sa peur à 4 ou 5 sur 10, la désensibilisation peut être très, très bien. Comme j'ai dit, la peur, elle est permanente, mais sa gestion. Donc, désensibiliser, c'est tout simplement de dire, regarde, on va t'apprendre que, regarde, tu vas voir ça. Oui, c'est épeurant, mais il faut que tu prennes ça en étant zen. Parce qu'un chien le plus zen et le plus bien dans ses pattes, ça veut dire qu'il est le mieux aussi dans sa tête. Oui, exactement. Et donc, plus de joie dans le couple et dans la famille. On en revient. Oui! Tout revient. Oui, tout est un cercle, on peut dire, vicieux dans tout parce que, justement, si tu laisses un seul faux pli prendre le dessus à ton chien, c'est là qu'il peut avoir ça peut un domino. Donc, c'est là qu'on va avoir des luttes, on va avoir des inquiétudes et que, idéalement, avant de se rendre à aller porter son chien au refuge, on consulte un éducateur canin pour pouvoir nous accompagner à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, on peut aller jusque-là. Hey, mais super. J'espère qu'on a fait le
tour du sujet en lien des joies et des luttes qu'on peut avoir quand on accueille un nouveau chien. Ce qu'on doit retenir, c'est que, principalement, on doit premièrement choisir la race de chien selon notre contexte familial, selon qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi qu'on fait comme activité, comment qu'on se dépense énergétiquement parlant, est-ce qu'on est sportif, on n'est pas sportif, est-ce qu'on a besoin d'un chien patate ou on a besoin d'un chien qui a besoin de bouger. Faut aussi aller avec nos contextes de où est-ce qu'on vit à la campagne, est-ce qu'on vit en ville, pour pouvoir choisir la bonne race de chien pour nous. Après ça, c'est là qu'on va décider est-ce qu'on choisit un chiot ou un chien de refuge. Que les chiens de refuge, on doit leur redonner leur lettre de noblesse. C'est pas parce qu'ils ont été abandonnés que ce sont tous des mauvais chiens. Non. C'est juste que les contextes de refuge font en sorte qu'on peut pas déterminer c'est quoi la vraie personnalité du chien. Et ça peut prendre quand même un certain temps au chien, même si c'est un chien de refuge, de s'adapter à sa nouvelle famille parce que s'il n'a pas pu faire le deuil de son ancienne famille, ça peut être aussi difficile, là, l'ajout dans la nouvelle famille. Oui. Et, donc, c'est un indicateur canin, on est un comportementaliste canin qui peut vous aider à vous accompagner dans tout ça. Parfait. Surtout pour les chiens de refuge. Oui, très, très important parce qu'on peut avoir des surprises positives comme des surprises négatives, mais surtout pour aider à faire la transition et l'intégration dans la nouvelle famille. Même, je te dirais, avec un chiot aussi, ça serait important d'y aller avec un éducateur canin pour s'assurer de la belle intégration dans la famille puis de s'assurer du bon départ du chiot. Exactement. Même si on se dit « Ah, j'ai eu des chiens toute ma vie », allez voir un éducateur. Allez voir un éducateur canin. Oui. Il va vous guider parce que chaque chien est différent. Ce qui a fonctionné avec ton ancien chien, ça ne veut pas dire que la même méthode va fonctionner avec ton nouveau chien. Parfait. L'anxiété. Mettons, on fait une dernière chose avant de clore ce podcast. L'anxiété, ça peut se prévenir. Oui. C'est sûr qu'en contexte de pandémie, un peu moins, mais on peut prévenir ça, l'anxiété chez le chien, parce que toi, tu te spécialises en anxiété. Oui, en anxiété, en stress et en peur. Et l'anxiété de séparation? Oui, l'anxiété de séparation peut être prévenue à la base. La première des choses, c'est, que ce soit pour l'anxiété ou peu importe, la routine. Oui. Créer une routine qui va être reconnaissable par le chien. Ça, je le répéterai toujours. Puis on ne le répétera pas assez souvent aussi, je crois. Autre chose, on ne crie pas après son chien. Ah non? Non. Même s'il fait une bêtise, je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, ben, les chiens font pas de bêtises, c'est juste notre perception qu'on a de... » Regarde, on va dire le mot. Pour le besoin du podcast. On va dire les bêtises. Ton chien fait une bêtise, t'es fâché, reste calme. Oui. Reste calme quand même. Il se sauve, puis tu le rattrapes 1 heure plus tard, ben félicite-le. Oui. Ça a l'air drôle à dire, hein, mais si tu veux que ton chien revienne les prochaines fois, félicite-le quand tu vas le chercher puis tu le ramènes à la maison. Oui. Oui, parce que moi, contexte de vie, de famille et de chien, j'habite à la campagne. Qui dit campagne dit chevreuil. Qui dit chevreuil avec un chien de chasse, parce que moi j'ai une labrador, donc dit type de chien de chasse, dit chevreuil, dit je cours après le chevreuil, même si j'installerais comme consigne auprès de ma chienne, ben ça c'est ton terrain, c'est ton territoire, tu sors pas de ton territoire. Ça veut pas dire que si je suis pas là avec elle, présente, qu'elle ne pourra pas faire comme « mais je suis capable de prendre mes propres décisions, je vais courir après le dit chevreuil qui se présente le bout du museau et le bout de la queue dessus le terrain pour le chasser. » Donc, ça peut prendre du temps avant qu'ils reviennent parce que, veux pas, ils fonctionnent avec leurs odeurs. S'ils ont fait juste une fois ce trajet-là, ça peut prendre un certain temps avant qu'ils puissent faire le trajet en sens inverse. Ouais, donc, oui, je comprends, ça peut être très frustrant de savoir que tu passes une demi-heure à appeler ton chien puis à chercher partout avant qu'il arrive, mais eux, ils sont tellement heureux, ils ont pour leur dire « OK, j'ai chassé l'intrus, je suis de retour, maintenant on peut aller se reposer. » On va s'amuser. Oui! Mais c'est ça, donc on reste calme, il jappe après la fenêtre.
on reste calme, on dit pas plus, parce que plus on lui crie après, plus il va se dire, OK, ça veut dire que ce que je vois, c'est une menace. Il ne comprendra pas que c'est parce que tu veux qu'il arrête. Puis, Oui. puis étant donné qu'il se fie sur toi pour gérer ses émotions, ça fait que si Oui. toi, tu es fâché quand il voit quelque chose qu'il considère comme une menace, Il va il va le voir que c'est une menace. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ma foi, combien riche en informations. J'ai été tellement contente qu'on ait eu cette discussion avec Sébastien en lien avec les chiens, comment on accueille un nouveau chien dans notre famille, qu'est-ce qui est préférable, un puppy ou au contraire d'y aller avec un chien qui est déjà adulte, qui provient d'un refuge. Comment on l'intègre à la vie de famille. Si tu as plus ample de questions, si tu veux plus de renseignements, je t'invite à aller consulter sa chaîne YouTube, son Facebook, ses réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur l'éducation canine parce que moi, je suis spécialisée dans les couples, dans l'épuisement amoureux, comment on gère les crises, les différents stade de couple de la vie de tous les jours, mais Sébastien, lui, il s'occupe des chiens et je trouvais que c'était un sujet important pour savoir comment bien intégrer un chien, comment savoir si c'est un bon match avec notre famille pour éviter d'avoir des abandons et avoir des chiens dans des refuges. Donc, si tu es un passionné des chiens, va voir ses réseaux sociaux, tout est dans la barre de description. Va voir aussi mes réseaux sociaux, nos outils gratuits, et tout est disponible dans la barre de description. Tu peux nous laisser un commentaire, liker, partager. Je crois que c'est très important que le plus de monde possible puisse avoir accès à ces informations. S'il y a quoi que ce soit, on va vous répondre dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine en attendant pour le prochain épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Prends bien soin de toi. Je te dis à la prochaine. Bye!